Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre. Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour, Mario. Tu as écouté ça au complet, 5 chefs, une élection? Ben, écoute, je fais mes devoirs. Et ce serait supposé être des devoirs, mais moi j'étais sorti hier soir, j'ai voulu en écouter des petits bouts, c'est difficile, là. C'est pas... Ben, écoute, ça me fait plaisir, là, de T'as-tu aimé ça? Ben, j'ai trouvé ça long, pénible. J'ai trouvé ça très pénible, je t'avoue. J'ai trouvé ça pénible, laborieux dans la forme. Il a fallu que je me frappe pour me réveiller souvent. Mais je voulais voir, je voulais entendre. Bon, il y avait Pierre Poilievre qui était qui a décidé de pas venir physiquement, qui était à l'extérieur. Lui, il était en remote, comme on appelle. Là. Il était pas sur place. Tous les autres étaient là. Moi, je voulais surtout entendre M. Carney, je t'avoue. Et en fait, ce qui m'intéressait, parce qu'on fera pas semblant là, que Jonathan Pedneau est dans la course, puis on fera pas semblant non plus là, que... Je pense que ce qui nous intéresse, c'est Mark Carney, Pierre Poilievre et M. Blanchet. Ouais, moi, c'était les trois qui m'intéressent. On s'entend que le NPD au Québec, là, malheureusement... M. Singh, tu sais, bon... Non, mais c'est l'affaire d'Alexandre Boulris. La question, est-ce qu'Alexandre Boulris va être réélu dans son comté ou pas? Ça, il y a une... Mais le reste, puis... le NPD fera pas une vague orange cette fois-ci à 5 Non, pas du tout. Puis, tu sais, il y a un moment donné, on peut refaire l'histoire avec Justin Trudeau, avec le fait que le NPD a quand même contribué beaucoup à maintenir les libéraux de Justin Trudeau en place pendant, à mon avis, beaucoup trop de temps. Donc... Bon, après, c'est personnel. Moi, je le regardais, ce débat-là, qui n'était pas un débat, finalement. Mais t'as trouvé convaincant, M. Carney? C'est-à-dire que, tu vois, j'essayais de voir... Puis moi, je me suis fait ma petite minute pas de son, tu comprends, pour voir le body language. Et très important. Et oui, tellement. Et j'ai trouvé, finalement, dans mon livre à moi, pour une expression bien québécoise, je pense que Mark Carney, pour ceux qui ont regardé cette émission-là, il a gagné sans doute quelques points parce que je le trouve plus sympathique dans un français même laborieux à essayer de nous montrer qu'il veut qu'on le comprenne, nous ici au Québec, que quand il est froid et banquier en anglais. Je l'ai trouvé hier étonnamment un peu plus ouverte, un peu plus accueillant, un peu plus le Mark Carney qu'on a vu aux États-Unis dans un show de variété, ouais. Tu comprends? Ce que je comprends, c'est que tout a bien été pour lui jusqu'à une question. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous connaissez du Québec? Qu'est-ce que le Québec veut? Oui. Il connaît vraiment pas beaucoup le Québec. Là. Non, mais il s'y est pas intéressé, puis il a été beaucoup pas là aussi, à sa décharge. Mais tu sais, après, qu'est-ce qui intéresse vraiment les gens? Est-ce que puis on en parlait avec des collègues, puis c'est fort possible, parce que quand tu regardes les sondages, il y a quand même beaucoup de Québécois qui, quand on leur pose la question, aujourd'hui, sont prêts à voter pour les libéraux de Mark Carney. La moitié? Bien, complètement. Alors, là, t'as beau leur dire... Mais vous êtes conscient que c'est le gars qui, dans les derniers mois, a conseillé Justin Trudeau. Ça n'a pas l'air de déranger personne. Ça n'a pas existé. Non, mais c'est ça. Justin Trudeau, ça n'a pas existé. Alors, tu sais, mais moi, je pense que finalement, c'est fort possible que toute la question, le Québec, la langue, ça soit secondaire. Ce qui est quand même un peu, on pourrait dire d'une posture québécoise que c'est un peu dommage que notre langue, puis l'importance du français, puis notre culture. Pierre le mal-aimé, là, qui est venu en VR, parce que lui, il voulait connaître mieux le Québec, vraiment connaître le Québec, s'est promené en VR, a appris le français, est venu à Jonquière, a appris le français. Il est là depuis plus longtemps. Oui, mais c'est comme si tous ces efforts-là s'en Puis il s'appelle quand même Pierre Poilievre, tu comprends? Fait qu'il y a comme et non pas Mark Carney, là, tu sais, c'est comme il y a une différence quand même dans la culture. À la base. Mais puis d'ailleurs, il le rappelle, Pierre Poilievre. Mais après, tu regardes l'image des deux, tu sais, puis tu regardes Pierre Poilievre, puis il faut qu'il arrête de, je sais pas, c'est la façon de se coiffer. C'est niaiseux, mais je te parle de quoi? Je te parle de l'allure, parce que il y a beaucoup d'électeurs qui n'entendent même pas le quart, le 10e des discours, Mario. La plupart des gens, nomme-moi des électeurs qui lisent vraiment, qui va aller lire les programmes des partis. Et depuis le début de cette campagne,
qui est vraiment à l'avantage de Carney parce que, finalement, on n'est pas tellement en campagne. On n'arrête pas d'en sortir toutes les 5 minutes à cause de Trump. Il a fait de campagne. J'ai fait le calcul hier soir. Combien d'heures? Okay, non, hier soir. Non, j'ai fait le calcul. Je suis sérieux. Ouais. Hier soir, ça faisait... J'enlève le jour du déclenchement où les 4 chefs font leur discours au déclenchement. Donc, on commence le lundi matin, le lendemain du déclenchement. Il y a 11 journées hier qui étaient passées. Ouais. M. Carney a fait de campagne 5. Donc, 6 sur 11, il n'a pas fait de campagne. 5 sur 11, il a fait de campagne. Ben, tu viens de corroborer ce que je dis, c'est-à-dire qu'on a à peu près pas de campagne. Et quand Sauf qu'il gagne, il n'a pas fait de campagne parce que là, il joue le rôle de premier ministre, il répond à Trump. Et ses ministres aussi, tu sais, que ce soit Dominique Leblanc, Mélanie Joly, bon... ça Philippe Champagne qui s'en vient nous voir Champagne, tantôt. que tu vas avoir, bon... Tu sais, alors, c'est sûr que ça les avantage vraiment. Et quand tu l'écoutes, hier, je regardais quand même, je me disais... Tu sais, c'est quand même laborieux en français. Là. C'est vraiment très, très, très laborieux. Mais il sonne compétent quand même. Mais il sonne très compétent. Il sonne compétent et quand tu regardes tout ça, je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient charmés par l'homme qui représente au moins une certaine sécurité, alors que depuis des années, puis je pense que ce qui désavantage Pierre Poilievre, puis j'ai l'impression, malheureusement, je pense qu'on doit y dire, d'abord, je te parlais de l'allure, je pense qu'il faudrait qu'il lâche peut-être le cold cream et tout, il y a une façon... Il me faisait penser... T'es comme Benoît, tu t'es ça. C'est vrai, Benoît, tu dis ça aussi? Ben, comment est-ce qu'il appelle son real cream? Ben oui, son gominé du petit cheveu, là, c'est comme... Mais tu sais, la politique, c'est ça, tu sais, autant on a pu... Bon, tu sais, on parle de la couleur de la cravate de Trump. On a parlé à l'époque là, des foulards de Pauline Marois. Je veux dire, là, c'est le gominé de Pierre Poilievre. Ça le rend rigide, pas mal plus rigide qu'il est sans doute. Tu sais, je le connais peu, là, mais il y a aussi le fait que... je te dis que Non, j'écoutais le discours des Verts hier. Non, mais sincèrement, je me dis, non, mais c'est parce que c'est un lobby vert. Tu sais, c'est pas un politicien, c'est un activiste. Fait que, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais il s'exprime bien par ailleurs. Il s'exprime très, très bien. Très bien. Mais est-ce que les gens vont voter pour lui? Ils sont à 3 je pense. 1,7 1,7. Bon, ben, tu vois. Regarde. Alors, non, mais je t'ai dit, je parlerai pas des Verts comme je parlerai pas des néo-démocrates. On essaie d'aller... On a peu de temps, là, déjà. Non, c'est pas ça. C'est que parce que je trouve qu'on lui a donné beaucoup de temps hier soir, le même temps que les autres. On lui a donné égal, c'est ça la règle. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aurais aimé voir, justement, je reviens au trio là, qui nous importe le plus. J'aurais aimé voir Carney, Poilievre et Blanchet dans la formule du face-à-face, là. Une grosse perte qu'on l'ait pas. Moi, je trouve qu'hier, sincèrement, c'est un exercice un peu futile dans la mesure où, surtout que les trois journalistes qui étaient là, ils faisaient des efforts pour essayer. Quand il y avait M. Carney, là, tu voyais là, qui était fin, là, puis qui essayait de... il y avait juste Bovet là, qui était un petit peu raide, là, puis parce qu'il s'en prenait un, mais sincèrement, il y a vraiment... Il fallait vraiment vouloir hier, tu comprends? Mais Pierre Poilievre, pour finir là-dessus, je pense que ce qui le désavantage, puis il doit vraiment le savoir, c'est qu'il est là depuis plus longtemps. Fait que tout ce qu'il dit, on l'a déjà entendu 1 million de fois, puis il a juste plus le bon discours. Mais une fois tout ça dit, Pierre Poilievre, là, au Canada... Il y a 38 %. Mettons, ce qu'on appelle des mauvais sondages, il y a 38 %. La dernière fois, les conservateurs avaient 33 Au Québec, il y a 23 La dernière fois, les conservateurs avaient 18 Donc, au Québec et au Canada, il y a bien plus de votes que les conservateurs en ont eu depuis des années. C'est pour ça que c'est que le NPD et le Bloc s'étaient effondrés. Les libéraux ramassent tout. Et les libéraux sont passés devant lui. Mais... Le vote conservateur ramassé par Pierre Poilievre, il n'est pas en bas des classiques. Là. Il est en haut de tout ce qu'ils ont connu depuis 10 ans et plus. Là. Mais c'est là où, éventuellement, on va devoir parler du vote stratégique. Ben, les gens, c'est ça. Les gens ne veulent pas avoir... Sinon, moi, j'ai mis le résultat de l'élection dans une enveloppe que je t'apporterai. Ouais. Crise du logement, il nous reste 2 minutes pour parler de crise du logement. Ben, crise du logement, écoute, je t'en parle souvent, puis sincèrement, c'est... Autant on peut parler en santé du fait que c'est terrible et tout, mais on ne parle pas assez du fait que c'est une crise qui devient de plus en plus criante, la crise du logement qui sévit au Québec, et qu'on n'a à peu près pas de volonté politique pour essayer même de faire un geste pour essayer de la régler. Moi, je fais des liens très clairs avec le fait qu'on a une montée de l'itinérance et on a une crise du logement depuis des années, pas depuis 1 an, pas depuis 2 ans. Mais tu sais, il y a 2 ans, on avait une ministre de l'Habitation qui disait qu'elle n'existait pas, que cette crise-là. Tu sais, on a un gouvernement à Québec, la CAQ, qui pense que c'est pas si pire que ça. Tu sais, que dans le fond, inquiétez-vous pas, j'écoutais la ministre de l'Habitation cette semaine qui disait, quand elle se faisait attaquer par
par Ruba Gazal, qui l'a traité de Marie-Antoinette des pauvres. Bon, ça fait sourire. Ça n'a pas fait sourire Nathalie Roy, là, qui est comme, oh mon Dieu, elle est vraiment à bout en ce moment. Mais au-delà de ça, tu te dis, ça avance pas les gens. T'sais. Et en ce moment, il y a des gens, il y a une famille ce matin, 9 enfants, une famille de Sainte-Anicette. Je vais les avoir à mon émission. C'est un couple, ils travaillent. Ils ont 9 enfants, dont 2 enfants qui ont des enjeux de santé. C'est sûr, là, ils habitent dans une maison, ça prend 5 chambres. Ça te prend 5 chambres, ça te prend un grand logement. Ils n'en trouvent pas. Ils sont obligés de déménager parce que le propriétaire a décidé de vendre sa maison qu'ils habitent. Alors là, il faut qu'ils aillent ailleurs. Ils n'en trouvent pas. En bas de 3 000 par mois, avec 3 000 piastres par mois, t'es mieux de faire de l'argent, là. Là, aujourd'hui, tu sais, à une certaine époque, on disait 25 %, c'est ce que tu mets 25 % de tes revenus, donc le quart de tes revenus pour le logement. Aujourd'hui, c'est minimalement la moitié. Minimalement la moitié. Je vais parler aussi à quelqu'un là, qui vit depuis des mois dans sa voiture. Les gens, de plus en plus de Québécois, vivent dans leur char. Est-ce normal? On t'écoute. 9h, merci Isabelle.